Conflit entre présidents de Ligue 1, Lukaku choque l'Italie, Tebas généreux avec le sport espagnol, Aurier et Sissoko font polémique, Mbappé, Cavani, Mukiele et Arthur dans l'actualité mercato. C'est parti pour le journal Made in Foot du 22 avril. Et on commence en Ligue 1 à la une de l'équipe, un conflit opposant les différents présidents à propos de la reprise du championnat. Tout a commencé il y a quelques semaines, quand le niçois Jean-Pierre Rivière avait suggéré de terminer la saison après l'été pour enchaîner directement avec la suivante en 2021. Profiter de l'année civile dans le style de la MLS, la Ligue américaine, tel était le plan de l'homme d'affaires niçois. Une idée soutenue plus récemment par le Lyonnais Jean-Michel Aulas, qui s'était confié de façon étonnante lundi dans les colonnes de l'équipe. En effet, le président de l'OL, favorable à une saison blanche, s'était finalement rangé derrière la solution de Rivière et avait inclus le Parisien Nasser Al-Khelaifi. Jamais consulté selon ses dires, le Qatari a démenti son association au projet et a rejoint la même position que le Marseillais Jacques-Henri Hérault. L'ancien pensionnaire d'Harvard en colère contre les agissements d'Aulas n'a pas du tout apprécié ce projet. Un projet qui, selon Loïc Ferry, président de Lorient en Ligue 2, pourrait entraîner une perte de plus d'1 milliard d'euros. Pour le moment, la fin de saison sur l'année civile semble bien mal embarquée. Toujours dans la reprise des championnats, mais direction l'Italie où le débat ne cesse de connaître des rebondissements. Alors que lundi, 8 clubs de Serie A étaient annoncés en faveur d'un arrêt des compétitions en raison des gros risques sanitaires, tout a changé hier. En effet, un vote réalisé par la Ligue en visioconférence a vu finalement les 20 équipes s'unir pour mener à terme la saison. Ils sont tous là, titre ce matin le Corriere dello Sport. Mais la mission reprise est encore loin d'être accomplie. Tuttosport rappelle que la fédération italienne doit faire valider la reprise aujourd'hui au ministère des Sports pour rencontrer son dirigeant Vincenzo Spadafora. Maintenant assez jouons, indique le journal italien. L'heure est pourtant grave pour le calcio, touché massivement par le coronavirus, comme le révèle Romelu Lukaku dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. D'après lui, 23 des 25 joueurs de l'Inter de Milan étaient malades en janvier, au retour d'une semaine de vacances. Le défenseur Milan Skriniar avait même été victime d'un malaise contre Cagliari au bout de 25 minutes de jeu. Lukaku s'est décrit extrêmement fiévreux pendant que ses partenaires toussaient beaucoup. Des déclarations qui ont particulièrement choqué la presse italienne. On file en Espagne où Javier Tebas se montre particulièrement solidaire avec le sport espagnol. En effet, le président de la Liga s'apprête à offrir 200 millions d'euros aux autres fédérations du pays pour ne pas vivre une crise encore plus grave. À la une de AS ce matin, le plan Marshall, une opération de sauvetage avec l'argent du football pour sauver les autres sports en Espagne. D'après le journal madrilène, le Conseil supérieur du sport pourrait en échange faciliter le retour de la Liga, mais il faudra avant tout attendre le verdict des instances de la santé pour reprendre l'entraînement. Détour en Angleterre avec une information encore une fois assez inattendue. Alors qu'hier Mesut Ozil scandalisait l'Angleterre en refusant de baisser son salaire, c'est au tour de Moussa Sissoko et Serge Aurier de s'attirer la foudre des tabloïds. En effet, les deux joueurs de Tottenham se sont entraînés ensemble à Londres, sans respecter la distance de sécurité exigée, et le tout en se filmant en direct sur Instagram. Le Sunsport n'a pas manqué les deux anciens Toulousains en se permettant le jeu de mots Covidio. En plus de s'excuser immédiatement comme le souligne le Mirror Sport, Aurier et Sissoko ont directement effectué un don pour les hôpitaux anglais. Période tourmentée pour Tottenham, tout cela 2 semaines après l'entraînement polémique de José Mourinho dans un parc de Londres, en pleine période de confinement. Un point mercato désormais avec Kylian Mbappé à la une de Marca aujourd'hui. Interrogé par le quotidien espagnol, l'agent sportif Yvan Lemay voit le transfert du champion du monde possible au Real Madrid, et pas pour cet été. Selon lui, l'attaquant du PSG va vouloir jouer chez les Merengues pour être avec son idole Zinedine Zidane et devenir le meilleur numéro 9 du monde. Mais pour Lemay, difficile de placer 300 millions d'euros sur la table pour attirer le prodige dès cette année, au vu du rude contexte financier pour le football. À Paris, toujours dans le sens des départs, Edinson Cavani aura un nouveau courtisan. En plus de Boca Juniors, l'Atlético Madrid et Penarol, le Matador serait dans le viseur de Newcastle, bientôt racheté par un fonds d'investissement public saoudien. De son côté, Thiago Silva, proche de la fin de carrière, devrait rempiler pour une saison, malgré l'intérêt du Fluminense au Brésil. Enfin, dans le sens des arrivées, Paris serait intéressé au cas de Nordi Mukiele, révélation en défense à Leipzig. Et puis pour finir, retour en Espagne avec d'autres informations en provenance du Real Madrid. D'après Sport, son président Florentino Pérez préparait une liste noire en toute discrétion pour changer le visage de son équipe. Avec un effectif de 36 joueurs, il souhaiterait faire le ménage et évincer des joueurs importants du vestiaire. Parmi eux, Gareth Bale, Marcelo, Luka Modric, Rames, Mariano Diaz, Luka Jovic ou encore Lucas Vázquez. À cela s'ajoutent 14 joueurs prêtés comme Alphonse Areola, qui ne serait plus dans ses plans. Le mercato sera animé dans tous les sens au Real, tout comme à Barcelone où le Mundo Deportivo annonce des enchères pour Arthur. Le milieu de terrain brésilien moins utilisé cette saison aurait des touches à Tottenham et à l'Inter. Les deux clubs ne cesseraient de faire augmenter le prix d'achat pour s'arracher l'ancien du Grêmio. A noter que les Spurs, dans l'autre sens, se sont penchés sur le cas d'Emerson.
Le latéral droit prêté au Betis Séville est un homme courtisé au sein du club londonien.